Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons voir maintenant le paradoxe des jumeaux en rotation. Alors, rassurez-vous, ça sera beaucoup moins compliqué, beaucoup plus court que ce que nous avons vu, parce que nous avons tout en main pour le comprendre très vite. Donc, considérons le cercle dans le référentiel inertiel K. On a un observateur de Langevin qui se déplace à vitesse grand V. À un moment donné, deux jumeaux quittent cet observateur, l'un à vitesse V1, l'autre à vitesse V2, et partent le long du cercle pour faire le tour. Dans le référentiel tournant, K', nous avons toujours notre observateur de Langevin et nos deux jumeaux se déplaçant à vitesse V. Alors, les vitesses V1 et V2 sont choisies de manière à ce que dans le référentiel en rotation, on ait les mêmes vitesses pour les deux jumeaux. Il suffit pour ça d'utiliser la composition des vitesses avec grand V pour avoir les bonnes vitesses. Ils font chacun le tour, se croisent et se retrouvent. Est-ce qu'ils ont le même âge? Alors, voyons dans le cas, dans le référentiel inertiel, c'est très simple. Ils font tous les deux le tour, se retrouvent, partent le même temps, puisqu'ils partent et arrivent en même temps, mais ils vont à des vitesses différentes. La dilatation du temps est donc différente, et il y a un décalage dans leur âge de delta t lors de leur retrouvaille. Vous pouvez, comme exercice, essayer de calculer cette valeur de delta t. Dans K', l'observateur voit les deux jumeaux partir à la même vitesse le long du cercle. Ils subissent donc par rapport à lui la même dilatation du temps et partent une même durée avant de se retrouver. Peut-être pas tout à fait à l'endroit de l'observateur de Langevin, à cause de l'effet Sagnac, mais peu importe. Ils sont partis en même temps, arrivés en même temps, avec la même dilatation du temps. Donc, on pourrait penser qu'ils doivent avoir le même âge lors de leur retrouvaille. Et cela nous conduit à un nouveau paradoxe des jumeaux, où ici on dit qu'ils vont avoir un âge différent, et là ils vont avoir le même âge. Mais non, parce qu'on retombe sur l'effet Sagnac, l'effet que nous avons étudié, à savoir la discontinuité dans un plan de simultanéité. C'est comme pour nos rayons lumineux, la trajectoire à vitesse constante a toujours le même angle par rapport à la surface de simultanéité, et donc ils subissent la même distorsion et la même discontinuité. Et ils subissent ce décalage delta t du temps après avoir fait un tour, exactement comme nos rayons lumineux. Et vous pouvez comparer le delta t à ceux obtenus avec l'effet Sagnac. Notons que cette discontinuité, elle est la même pour toute paire de jumeaux, quelle que soit leur vitesse. On parle là de l'universalité de l'effet Sagnac, car il n'est pas dû à un effet de type dilatation du temps, mais dû à la géométrie particulière dans un référentiel accéléré, un référentiel tournant. La discontinuité est la même que ce soit un rayon lumineux ou un voyageur qui voyage à vitesse plus petite que la vitesse de la lumière. Du moins, le décalage est universel, toujours le même, à une vitesse grand V donnée pour l'observateur de Langevin, bien entendu. Et donc, il n'y a pas de paradoxe. Il y a le même, on retrouve, en faisant le calcul détaillé, on retrouve le même décalage dans l'âge des deux jumeaux que l'on se place du point de vue du repère inertiel ou du point de vue de l'observateur de Langevin. Voilà, je vous avais dit que ce serait simple et court. Donc ici, nous avons déjà fini. Et nous allons maintenant nous attaquer à deux utilisations, à deux aspects pratiques
rencontrés en physique, dû à ces phénomènes, et l'effet Mossbauer et la précession de Thomas. Et nous commencerons dans la prochaine vidéo par l'effet Mossbauer. Je vous remercie.